Women in tech, breaking the mold, listen in and watch them unfold. صحيح الانتربرونيا ينجم يكون وسيلة ناجحة باش مرأة تستقل بذاتها فينانسيرمون. الفكرة جذابة وفيها حتى ان كوتي غلامور، ان كوتي بويسون. أما ساعات الانتربرونيا تنجم المرأة تحسو صعيب عليها، ينجم يكون انتيميدون ويوهق، على خاطر فكرة الليدرشيب في البزنس قاعدة برشا حكر على الرجال. هذاك عليه اليوم في تونيجين ستارت ابس حابين نعملوا فوكس عن نساء رائدات الأعمال اللي اليوم يبقى العدد متاعهم حتى ولو كانوا في تقدم ديما قليل. في البودكاست تي ستوريز حابين نشاركوكم لي زيكسبيريونس نتاع نساء من مختلف الأعمار ولي باك جراوند اللي تحديوا الخوف ولي بونسي ليميتانت باش خاضوا تجربة الانتربرونيا والفيمينان. عسلامة ومرحبا بكم في تي ستوريز. En fait, c'est vrai qu'il y a ce qui détermine une carrière, c'est à la fois un trait de caractère, une histoire familiale, mais surtout des effets de hasard et de rencontres. Moi, quand j'ai eu mon bac, j'étais très jeune, j'avais pas 17 ans. Je savais pas ce que je voulais. Mon père voulait que je fasse de la médecine. Et moi, je refusais parce que je pensais que c'était un métier difficile et pour lequel il fallait avoir une vraie vocation. Et donc, je voulais partir à l'étranger, j'étais trop jeune. On m'a dit, donc je me suis inscrite en fac des sciences, en tronc commun, entre la biologie, la médecine, etc. J'ai réussi, disons, du premier coup, j'aurais pu aller en fac de médecine, mais j'ai fait un autre choix. Et mon père en a voulu. Je suis restée le premier cycle en biologie. J'étais pas bien dans ma peau. Je savais pas réellement si c'était bien la vocation. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire. Parce qu'en fin de compte, moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire. Je me disais, si je réussis pas, l'an prochain, j'irai en fac de lettres faire une maîtrise d'histoire. Mais j'ai réussi. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser en deuxième année à la géologie, parce qu'il racontait l'histoire de la Terre. J'ai commencé à m'intéresser aux fossiles. Si j'avais eu des profs qui m'avaient poussée ou qui m'avaient intéressée, je serais peut-être devenue géologue. Mais passé en second cycle, j'étais un peu plus mûre. Et bien sûr, j'ai redécouvert la génétique en dernière année de maîtrise. Bon, c'est sûr que j'ai eu de bons profs, mais j'avais commencé déjà dès la troisième année, dans les cours de biochimie, enfin on était de biochimie, des choses, des analyses d'articles que nous donnaient les maîtres assistants pour faire des exposés. Moi, ça a été sur le code génétique. Déjà, il y avait un tilt. Parce que là, dès qu'on approfondit quelque chose, on s'y intéresse. Et dès qu'on s'y intéresse, on voit l'intérêt. Donc, en dernière année, quand j'ai eu effectivement le cours de génétique, j'ai dit c'est ça que je veux. Et l'an prochain, il faut que je parte en France et je veux faire de la génétique moléculaire. Amel Ben Amal Gaïd Marhaba. Aïchek. Très contente de vous avoir. Et surtout que اليوم باش نحكيو على l'immunologie appliquée à la santé humaine, باش نحكيو على la recherche scientifique en génétique, la biotech, des termes peut-être pas classiques, pas très connus. كان نجموا نفسروا شويه l'immunologie اللي اسمعوا فينا. L'immunologie, الناس بالعربي يعرفوها علم المناعة. وعلم المناعة هذا والimmunologie, c'est une science qui étudie le mécanisme de défense de l'organisme contre les infections, mais aussi c'est un système de surveillance antitumorale qui s'oppose au développement des cancers. Donc, c'est un système complexe qui a un côté inné, immédiat, et c'est un système qui a aussi une mémoire de la rencontre avec les germes, qui a aussi, et donc et c'est un système dynamique où les cellules circulent et où cette mémoire circule entre les organes et entre les tissus. Donc c'est un système fascinant
compris, surtout ces 30 dernières années, et où moi je suis entrée par hasard, parce que quand je suis allée en France, je voulais faire de la génétique moléculaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le débat de génétique moléculaire, mais entre-temps, j'ai suivi des certificats à l'université Pierre et Marie Curie, et un des profs d'immunologie qui était à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie, m'a identifiée et il a dit « je la prends dans mon laboratoire ». C'est comme ça que j'ai intégré l'Institut Pasteur de Paris, où j'ai fait ma thèse de 3e cycle, mon DEA, ma thèse 3e cycle et mon doctorat d'État, justement sur les anticorps. Dans un laboratoire qui a inventé les concepts de diversité des anticorps. Et donc, j'étais dans un laboratoire qui était une référence en la matière. Et j'ai fini en 83, en 81. Je suis rentrée en Tunisie. J'étais la première immunologiste dans le domaine fondamental en Tunisie. La deuxième, si on considère qu'il y a, dans le domaine médical, il y avait Dr Khaled Ayed qui m'avait précédé de 2 ans, qui était à la fac de médecine. Moi, j'ai intégré la fac des sciences. Et finalement, j'ai eu l'honneur et la responsabilité de développer l'immunologie tunisienne. Dans les facs des sciences, j'ai mis 13 ans avant d'introduire l'immunologie en maîtrise. Je l'ai introduite au bac. J'ai recyclé tous les enseignants qui devaient enseigner au bac et qui n'avaient pas de formation en immunologie en Tunisie. Donc j'ai circulé. Et ensuite, j'ai fini par monter un master d'immunologie et par être actuellement la présidente de la Société tunisienne d'immunologie. تري تري بو باركور رغم اللي قصير برشا توا حكيناه نعرف نجمو نعملوا فيه بودكاست يظهر لي نتاع ساعه خاطر هما ما اقلش من 40 سنه اكسبيريونس اكاديميك بور فو امال باش نرجع بلوتو باش نوصل ديريكتومون على غالب ما باش نعمل قصه باش نوصل ديريكتومون لليوم le tunisienne, justement la place de la technologie, de l'innovation dans ce que vous nous présentez dans l'immunologie appliquée à la santé humaine. كان تفسر لنا tunisienne start-up هذه شنو تعمل؟ En fait, son modèle d'affaires, c'est de mettre en place des solutions ou des produits innovants pour la santé humaine. Mais comme la plupart de ces produits sont des produits à visée thérapeutique, on n'a pas l'envergure de faire tous les essais cliniques parce que cela relève de très grosses entreprises internationales dans le domaine pharmaceutique. Et donc, notre objectif et notre modèle d'affaires, c'est de faire la preuve du concept d'une idée innovante, de la breveter, de faire le prototype et de vendre, et ensuite de prendre une autre et de développer une autre et d'avoir plusieurs idées dans le pipe. Comme je suis issue de la recherche, pour moi, ce n'est pas ça la question. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Ce ne sont pas les idées qui manquent, c'est les moyens et le temps de les mettre en application, de les concrétiser. Et donc, pourquoi est-ce que je suis allée dans ce domaine ? En fin de compte, quand j'étais en poste, il était hors de question pour moi de gérer une entreprise ou d'être dans une entreprise. Par contre, comme j'étais responsable de l'école doctorale que j'avais mis en place, l'école doctorale des sciences et technologies du vivant et des sciences de la terre, à la faculté des sciences de Tunis, lorsqu'on faisait les doctorales, on faisait des concours pour les projets innovants. Et donc, j'encourageais les étudiants à aller dans ce sens, à proposer des projets innovants qui pourraient avoir une application. Et ensuite, j'ai fait un projet de collaboration transfrontalière avec la Sicile, où on a commencé, on a en fin de compte développé une sorte de programme donc de diagnostic des maladies auto-immunes assistées par ordinateur, parce qu'on a fait apprendre au logiciel
toutes les images en relation avec le diagnostic et sur des milliers et des milliers d'images. Et ensuite, une fois qu'il a appris, on l'a testé, on a testé son efficacité. Et on s'est rendu compte que ce logiciel, avec toutes les procédures donc d'imagerie d'un côté et d'intelligence artificielle de l'autre, avait permis d'avoir une efficacité encore plus grande que le lecteur médecin immunologiste. Plus grande efficacité. Pour gagner du temps, pour être un deuxième lecteur, pour faciliter, pour être un facilitateur par rapport à ça. Et de là, dans le cadre de ce projet, nous avions demandé à la Technopole Razella de lancer une sorte de concours pour des startups innovantes et de prendre les meilleurs projets, pour les coacher sur place. Et c'est comme ça que j'ai encouragé mes étudiants à postuler. Et donc, on est entré dans cette idée petit à petit, jusqu'à ce que moi, je prenne ma retraite. Et quand j'ai eu ma retraite, on m'a juste, je pensais, m'arrêter. On m'a demandé d'être membre de Beit el-Hikma, donc j'ai été élue membre permanent à Beit el-Hikma. Et je disais, j'allais faire ma retraite toute simple. Mais voilà que notre collègue, c'est Hamadi Ayadi, qui dirigeait la technopole de Sidi Thebet, qui est organisée santé, orientée vers la santé, me téléphone ou envoie un mail en me disant « Essaye d'assister à un programme. Donc, on va faire une réunion. » J'assiste à cette réunion, c'était en plein Covid, donc c'était à distance. Et c'était la présentation du programme Technoria. Ce programme Technoria, dirigé par notre ami Sinan El-Fehri, a dit, voilà, nous sommes un programme qui voulons accompagner les projets innovants issus de la recherche. Et on voudrait les amener à breveter, à créer des entreprises et à faire un prototypage. Et on s'est présenté, on n'était pas très nombreux, on nous a dit présentez-vous, est-ce que vous avez des idées que vous pourriez, développer. Moi, à ce moment-là, j'étais c'était en plein Covid et effectivement, j'étais j'étais à la retraite, mais ça ne m'avait pas empêché d'écrire un projet de PRF, donc c'est un projet qui se faisait en réseau entre plusieurs laboratoires et le privé, les entreprises privées, dans le Covid. Et donc, j'avais ce projet-là et j'avais dans le pipe cet anticorps que nous avions préparé contre le cancer du sein. Et donc, j'ai dit, voilà, moi, j'ai 2 projets dans le pipe. Cancer. Immédiatement après, Sinan El-Fehri me téléphone, il me dit, je vous en prie, madame, postulez pour le programme Technoria. Donc, j'ai postulé, j'ai dit, je ne vais pas, puisque c'est une compétition, je ne vais pas postuler avec deux projets parce que je vais me donner une double chance. Je vais postuler avec le projet cancer du sein. Et j'ai été sélectionnée parmi 130. On était 28 pour être pendant 3 mois accompagnés. Parmi les 28, au bout de 3 mois, 12 ont été sélectionnés, j'étais parmi les 12. Et au bout d'une année d'accompagnement et de formation, notamment dans le brevetage, etc., dans la communication, dans tout ce qui était immatériel, dans tout ce qui est, en fin de compte, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une start-up et qu'est-ce que c'est que l'innovation. C'est un jargon complètement différent et c'était accepté pour moi qui avait fait 40 ans, où c'est moi qui dirigeais, c'est moi qui orientais. C'est de me remettre sur les bancs de l'école. Et ça, c'était très important. C'est important parce qu'il fallait un état d'esprit pour comprendre que quand on ne maîtrise pas quelque chose, il faut l'apprendre et qu'on apprend à tout âge, si on veut.
Et donc là, je me retrouve, après une année, parmi les 6 lauréats qui ont été sélectionnés pour être accélérés. Et donc je suis actuellement en phase d'accélération. Elle m'a impressionnée par le parcours et surtout de démarrer cette expérience après la retraite. C'est excellent. شنية أكتر حاجة, si on devait résumer, la motivation, شنو هو الليتموتيف نتاعك باش بديت l'expérience هذه توا؟ Leitmotiv, c'est que moi, j'ai toujours eu... mon histoire, ça a été toujours une histoire de pionnier. Si on ne fait pas, personne ne fera à votre place. Parce que si vous êtes le premier dans une spécialité, et donc notre rôle à nous, les plus anciens, c'est d'ouvrir la porte et baliser les chemins pour ceux qui viennent après. C'est une lourde responsabilité, parce que si on y réussit, les autres vont réussir derrière, et si on fait mal les choses, on risque de bloquer le domaine pour longtemps. Donc ça, la deuxième chose, c'est que depuis une dizaine d'années, je n'arrête pas de dire à mes étudiants, arrêtez de focaliser sur le domaine public, allez dans le privé et allez vers la valorisation de ce que vous savez faire. Mais j'estimais qu'on ne pouvait pas donner ce conseil si on n'avait pas fait l'expérience soi-même, pour comprendre les difficultés, surtout les difficultés dans le domaine de la santé. Parce que quand on produit un logiciel, on le vend, ou quand on fait un produit même innovant, on le vend. Mais dans le domaine de la santé, il y a des normes, il y a des règles, il y a des restrictions. Le parcours jusqu'à la valorisation peut durer 5-10 ans. Parce que quand vous commencez, vous avez un produit de recherche, pour l'avoir sur le marché, généralement c'est entre 5 à 10 ans. Et avec toutes les contraintes sur le plan éthique, sur le plan, disons, des essais cliniques, etc. Et ça, c'était un défi. Parce que plus c'est difficile, plus on se dit, en tout cas ça c'est mon tempérament, plus on se dit, il faut y aller. Parce que, faire ce que font les autres, en disant, voilà, je vais ronronner, je vais suivre exactement le chemin que vont faire les autres, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux comprendre effectivement les expériences réussies, mais je veux baliser un vrai chemin. Un vrai chemin qui n'existe pas actuellement en Tunisie. Parce que y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur des molécules innovantes, qui pourraient être utiles pour les traitements d'un certain nombre de maladies. Et il y a des brevets, et il y a des choses très intéressantes. Et il y a une qualité de recherche indéniable. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat sur des molécules à visée thérapeutique, c'est un défi extrêmement lourd et à la limite presque inconscient, je dirais, des difficultés. Et c'est ça le défi. C'est parce que au moins qu'on fasse le diagnostic où les choses doivent... Il faut essayer pour pouvoir faire le diagnostic où ça peut marcher, où ça ne peut pas marcher, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne bloque pas, et est-ce que c'est une démarche qui doit pouvoir être envisagée en Tunisie ou pas. Et moi, j'accepte de faire l'expérience parce que j'ai toujours fait les expériences, parce que j'ai toujours balisé le chemin. Moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est ces dernières phrases que vous venez de dire. Yani كيفاش il faut essayer pour comprendre si on peut ou si on peut pas, ou si ça bloque, où est-ce que ça bloque et comment on peut avancer. Et puis surtout ce que vous dites, qu'à tout âge, on peut baliser le chemin et on peut tenter de nouvelles expériences. حاجة ياسر حلوة اللي حكيتها لنا اليوم أمال. نحب نوفى خاطر أنت اليوم, je suppose que vous inspirez, notamment par votre expérience, 40 سنة خبرة académique, mais aussi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le courage, le défi, le challenge, etc. Vous inspirez برشا من اللي باش يسمعوا. Mais أنت, شكون المرأة qui vous a inspiré dans ce monde-là, on va dire, de celles qui ont eu le courage, de celles qui ont défié, de celles qui ont balisé des chemins? Je pense que c'est ma mère. Bien qu'elle n'ait pas fait d'études supérieures ni secondaires. Ma mère avait ce défi et cette volonté et un intérêt très important pour la médecine. Ma mère, c'est un modèle de féminisme parce qu'elle était à l'école,
Elle était toujours première. Elle était dans un contexte de colonisation où on essayait toujours de la diminuer. Si on lui mettait un français ou un italien ex aequo exprès pour que la petite Tunisienne ne soit pas première de la classe. Lorsqu'elle a réussi au secondaire, son père, quand il est allé l'inscrire, on lui a dit « c'est votre fille, elle a réussi première sur 500 dans cette école ». Et ensuite, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre et elle a été obligée d'arrêter l'école. Arrêter l'école avec un sentiment profond de déception par rapport à ce qu'elle aurait voulu faire. Et donc, moi, c'est tout ce que je suis en train de faire, c'est en hommage à ce qu'elle aurait voulu faire et à ce que mon père aurait voulu que je fasse. Je n'ai pas fait de médecine, mais je suis en train d'avancer beaucoup dans le domaine médical. Je n'ai pas fait d'histoire, mais j'ai fait un livre dernièrement sur l'histoire des Tunisiens à travers la génétique. Et donc, finalement, c'est à mes parents que je rends hommage et mon modèle reste ma mère. يعيشك يا أمال بن عمار القعيد d'avoir partagé اليوم beaucoup d'émotions dans cet épisode particulièrement خاطر فيه برشا vécu surtout Oui. et برشا إن شاء الله en tout cas beaucoup de réussite encore. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup Amel يعيشك.